Mirador, la grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Zakaria Camara. Bonjour à tous, les guetteurs de Mirador de ce samedi ont pour nom Talibé Bari, Emmanuel Milimono, Cabinet Fofana, Ibrahima Souri, Lincoln Souma, Nour Baldé, Habib Marwan Kamara. Ils ont humé l'actualité pour nous. Dans un instant, ils feront leur photographie des faits du jour. Et puisqu'on parle de l'actualité, parlons de la transition dont on ne sait toujours pas le chronogramme. Faut-il compter sur le cadre de dialogue comme demandé par la classe politique et recommandé par la mission conjointe CEDEAO Nations Unies, un cadre de dialogue comme une balise pour tracer la voie du salut. Selon la charte de la transition, la durée de la transition sera fixée d'un commun accord entre le CNRD et les forces vives. Mais qui pour composer les forces vives? Pourquoi les assises nationales annoncées par les militaires au pouvoir peinent à s'organiser? Cette autre question que nous allons poser à notre invité, Dr Ousmane Kaba. Les autorités guinéennes ont-elles besoin de bouées pour sauver la transition d'une noyade? À suivre les réponses de Dr Ousmane Kaba dans la troisième partie de cette émission. Après sa mission en Malaisie, le ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection civile a fait le point de la situation contractuelle avec la société Iris, titulaire d'un contrat de production des passeports biométriques. Après les discussions avec les dirigeants de la société, il a été constaté que la rupture de la délivrance des passeports est due à un dysfonctionnement entre la société Iris et les sous-traitants. Peut-on lire dans le compte-rendu du Conseil des ministres du jeudi 3 mars, au regard du caractère contraignant du contrat qui lie le gouvernement à cette société jusqu'en 2028, il est suggéré de reprendre la collaboration dans les conditions nouvelles de manière à assurer un approvisionnement fluide des passeports. Il a ainsi été convenu que la société Iris fournissent un lot de 40 000 carnets, dont 3 000 immédiatement, selon le porte-parole du gouvernement. Vous entendrez les analyses des chroniqueurs de Mirador qui vont également se déboutonner sur d'autres actualités, notamment la situation des Guinéens vivant en Ukraine. On apprend que le colonel Mamadi Doumbouya a fait don de 100 000 $, un geste fort en faveur de nos compatriotes établis en Ukraine, pays en guerre avec la Russie de Vladimir Poutine. L'annonce a été faite vendredi 4 mars 2022 par le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et des Guinéens de l'étranger via sa page Facebook. Et puis cette question, Kaba Diawara sera-t-il reconduit à la tête du Sili national? Dans un communiqué publié sur les réseaux, sur les canaux de communication ce vendredi, le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football a annoncé la dissolution de tous les staffs techniques des différentes équipes nationales de football. Une décision qui s'inscrit dans le cadre des réformes engagées par cette équipe transitoire chargée d'organiser les futures élections devant aboutir à la mise en place d'un nouveau bureau exécutif de la FEGIFOOT. Le communiqué précise par ailleurs qu'on appelle la candidature pour les futurs sélectionneurs, notamment le Sili A sera prochainement lancé pour le recrutement de sélectionneurs de l'équipe A. A-t-on besoin d'un nouveau sélectionneur? Pourquoi pas Kaba Diawara? Je poserai la question aux chroniqueurs. Voilà pour le menu. Bienvenue à tous.